Je me rends compte que j'ai pas assez fait de contenu pour ce scrunchie. On va faire un test, c'est vraiment une journée test pour voir si ça lui plaît ou pas. Intellectuel et sans retard de langage parce que ça c'était pas le cas. Et effectivement... Je vais vous montrer la partie de mon stock, donc de ma marque de bougies Brume et Scrunchie. Hello hello, jour 2 du vlog. Donc c'est parti, la journée commence. Donc je me suis fait mon café. Là je vais préparer le petit déj de mon grand. Et parce que tout petit ça y est, je lui ai fait son bibi. Et let's go. Je vais vous embarquer avec moi dans cette journée aujourd'hui. Alors le programme du jour, normalement il y a mon frère qui doit venir pour passer la journée avec les petits. Enfin on va tous les 4 du coup. Et on va voir pour aller un peu à la plage parce que je sais que les garçons ils adorent le sable, ils adorent, enfin voilà. Parce qu'à la base mon frère m'avait proposé d'aller en centre-ville. Et comment vous dire que voilà, le centre-ville, alors oui il y a un peu d'eau pour eux, pour qu'ils pataugent etc. Mais moi le centre-ville c'est assez compliqué, comment vous dire, pour un peu tout. J'aime pas, je me sens pas du tout à l'aise. Ça bouge trop, ça va vite, il y a trop de monde. Et comme je suis toujours dans l'hypervigilance, en fait il y a trop de choses à gérer. Trop de choses à observer, trop de choses à faire attention, enfin bon bref. Donc je lui ai proposé qu'on aille plutôt sur la côte, qu'on aille à la plage parce que les garçons adorent ça, puis il y a de l'air, on respire, il y a de l'espace. Bon là je sais que clairement aujourd'hui on est le 16 août et je sais que eh bien il y a beaucoup de monde, même si tout le monde n'est pas parti en vacances. Voilà, dès qu'il y a de l'eau pas très loin, voilà, je sais qu'il y aura beaucoup de monde. Donc voilà, on va peut-être faire ça aujourd'hui et ça va faire du bien à tout le monde. Là du coup, je vous disais hier, on a mis les garçons plus tôt au lit parce que là le tout petit hier, mais il n'a fait que hurler, que être sur les nerfs, nerveux, rien n'allait, il faisait que pleurer. Et en fait clairement il manquait beaucoup de sommeil. Donc voilà, ils se sont bien endormis hier soir et ça fait du bien. Donc j'ose espérer qu'aujourd'hui ça aille mieux. Et puis voilà, déjà ils vont voir leur tonton, ils vont être hyper contents parce qu'ils adorent leur tonton. Donc ouais, ils vont être super contents. Et puis voilà, la journée peut commencer. Je suis encore en pyjama, mais la journée peut commencer. Je vais vous embarquer avec vous d'ailleurs pour ce vlog et pour, alors je sais pas encore, mais je vais voir parce que j'ai reçu un message, donc je sais pas si c'est mon conjoint ou si c'est mon frère. Voyons, parce que mon frère j'ai vu qu'il m'avait répondu à 3h30 du matin et il est 8h39, donc ça m'étonnerait beaucoup que ce soit lui. Non, c'est pas lui. Alors donc du coup je vous tiens au courant de ce qui s'est passé un peu cet après-midi. J'avais pris la caméra et en fait je voulais filmer donc dans mon sac. On est parti avec mon frère, les petits au lac, dans un lac à je crois 50 km de chez moi. Et c'est chouette parce que j'y étais jamais allée, sauf que j'ai pris la caméra dans mon sac. Et je suis trop une maman stressée en fait. Moi je vous jure, je suis une maman stressée. J'ai hâte, je sais que ça va aller mieux quand mon tout petit qui a 3 ans il va commencer, voilà, 5-6 ans, je sais que là c'est bon, je vais pouvoir vraiment me relâcher. Mais là tant qu'il est tout petit comme ça, il faut toujours que je l'ai à vue, sinon ça me... voilà, vraiment je suis trop stressée comme maman. Je sais, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. J'aimerais beaucoup pouvoir lâcher prise en fait. Enfin, attendez, je vais essayer de voir si je peux vous maintenir. Du coup ça y est, j'ai réussi à vous faire tenir un petit peu. Donc pour vous faire un petit update, on est parti, il était presque midi en fait. Là on a eu zéro organisation, mais vraiment zéro organisation. Je sais que moi je suis pas la meilleure en termes d'organisation, mais mon frère, je vous jure que il n'a pas d'enfant. En fait voilà, quand on devient parent, il y a une espèce de truc où on sait qu'on doit être organisé etc, qu'on peut pas partir à l'heure qu'on veut et tout, qu'on doit rentrer à partir d'une certaine heure etc. J'espère vraiment que la caméra elle est pas en train de descendre petit à petit, bon bref on verra bien. Donc en gros voilà, c'était pas du tout l'organisation au point, mais vraiment pas.
Mais bon, c'est pas grave, c'est les vacances comme on dit, j'ai envie de dire, voilà, ça casse un peu la routine. Donc sur la route on est allé chercher McDo, on est passé au drive directement pour être sûr de pouvoir faire manger les enfants et voilà, au moins que tout le monde puisse manger. Et ensuite on est reparti directement. Il devait être midi et on est reparti du coup directement jusqu'au lac, et une fois arrivé on a mangé, etc. Les petits avaient très envie voilà, forcément de toucher au sable, ils avaient envie de jouer, ils avaient envie d'aller à l'eau. Donc voilà, on y est allé, crème solaire, un coup d'eau, la casquette et tout, et zou, on est parti dans l'eau. Vraiment ça faisait du bien de prendre, à la base je voulais pas du tout me baigner, j'avais quand même pris mon maillot mais j'avais pas très envie de me baigner, et finalement ça faisait du bien quand même. Donc voilà, et là bon, je pense que ça se verra pas forcément à la caméra, mais j'ai pas mal pris au niveau des bras, et je pense un petit peu du visage, ça va se voir à la douche après, une fois que je serai douchée. Mais du coup ouais, c'est là que je me dis, c'est vrai que je sais, je suis assez stressée, et donc pour en revenir au fait que j'étais stressée et pourquoi j'y ai pensé, c'est parce qu'en fait j'ai pris la caméra, je voulais filmer, sauf que comme je n'arrive pas à décrocher mon regard de mes enfants à n'importe quel moment, enfin autant mon grand je sais maintenant, voilà, il est grand, même pour l'eau et tout, ça va. Après quand j'ai mis les brassards à mon tout petit ça allait mieux aussi, mais quand même j'ai toujours ce truc où j'ai peur qu'il court et qu'en 2 secondes je ne sache plus où il est et que ça y est je le perds. Enfin vous voyez, je sais pas s'il y a des mamans, papas ici comme moi. Ça prend beaucoup d'énergie, mais j'arrive pas à être autrement. Donc voilà, j'arrive pas à être autrement, mais je sais que je suis toujours tac tac tac, toujours un peu sur eux, de peur que ça n'aille pas, que si, que ça. En fait on est arrivé, il était 12h56, enfin quasiment 13h. Et on est reparti de là-bas à 15h45. En fait on a commencé à sortir de l'eau, il était 15h15 il me semble. Parce que justement je voulais partir vers 15h30. Le temps de sortir les enfants de l'eau, qu'on se sorte de l'eau, qu'on se sèche vite fait et que tout le monde se rhabille. Le temps d'enlever toutes les affaires, parce que mon frère, pendant qu'on était dans l'eau, il part pour mettre son maillot de bain et il a mis beaucoup de temps à revenir. Alors moi je regardais tout, moi grosse anxieuse que je suis, j'étais là, je me disais bon ça va, j'espère que ça va. Je le voyais ni à la serviette ni à ma voiture, parce qu'il était censé aller dans ma voiture pour se changer. Personne, je voyais personne. Je disais mais c'est pas possible qu'ils mettent autant de temps juste pour se changer, enfin c'est bizarre. Donc je suis là, bon allez Sandy t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien, il est quelque part, il est peut-être au téléphone, à côté, j'en sais rien. Et à un moment donné je le vois arriver. Il avait acheté 2 bouées pour les petits, donc une grosse bouée en style pneu, mais elle n'était pas immense, mais elle était pour sa taille à lui, pour mon grand. Et il a acheté aussi un petit pingouin, mais trop mignon. C'est comme une petite bouée que l'enfant se passe autour de la taille. Et donc devant il y a la tête du pingouin avec les petites nageoires là, mais trop mignon. Et ils ont adoré avoir ça. Voilà, ils étaient super contents. Mon petit là, il se mettait les bras autour de la tête et il posait sa tête sur le pingouin. Il était dans l'eau, il était trop bien. Donc vraiment c'était super chouette. Et voilà, et donc après on est parti, le temps de se rhabiller, le temps de tout ranger, les serviettes, les sacs, etc. etc. Et bien on est parti, il était 15h45, il y avait quand même un peu de bouchon, il y avait quand même de la circulation, mais franchement ça va. Heureusement qu'on n'est pas parti plus tard que ça, parce que là on aurait mis encore plus de temps pour revenir. Mon tout petit il s'est endormi dans son siège, il a dormi plus d'1 heure dans son siège. Et mon grand était KO aussi, le pauvre, il n'arrivait pas trop à dormir parce qu'il a un réhausseur. Donc voilà, du coup on est arrivé à la maison, ça y est, c'est bon. Donc, ils sont rentrés, leur papa m'a aidé à prendre les affaires dans le coffre, etc. Et voilà, donc je suis quand même contente d'avoir passé une journée avec eux, tous ensemble. Et en fait le truc c'est que de moi-même, je sais qu'il y a des choses que toute seule avec mes enfants, je me vois pas faire toute seule. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses autour qui vont vite me prendre de l'énergie. Mais je les fais quand même parce que ils ont besoin de bouger, c'est les vacances. On sort, alors certes je suis toute seule à m'occuper des 2 la journée. Mais voilà, au moins on sort, ils ont besoin. Et tant pis pour moi en fait, tant pis, je me reposerai le soir.
Et par exemple pour le lac, donc autant quand j'étais petite adolescente j'avais aucun souci avec ça, mais maintenant en fait tout ce qui est le sable, tout ce qui est sensoriel, vous voyez, le sable, les choses un peu sales, tout en fait ça me j'aime pas, mais bon c'est comme ça, faut faire avec. Il faut faire avec, et puis parce que sinon je vais pas au lac, je fais rien, c'est pas possible. Donc voilà, mes enfants sont super contents, ils se sont bien amusés, ils sont KO, c'est le principal. Et voilà, mais c'est vrai que moi toute seule, d'y aller moi toute seule avec mes 2 enfants, c'est quelque chose que je préfère attendre que mon conjoint soit en vacances, qu'on puisse être tous les 4 et qu'on puisse faire les choses, des activités comme ça sur une journée tous les 4. Voilà. Ok, ça y est, je vais vous poser par là. Je viens tout juste d'arriver, enfin ça fait un petit moment que je suis arrivée. Je vais faire des petites photos pour ce scrunchie parce qu'en fait je me rends compte que j'ai pas assez fait de contenu pour ce scrunchie. Donc celui-ci c'est le Tessa. Voilà, c'est le scrunchie Tessa. Et j'avais fait que des photos pour le site en fait à la base. Donc ouais, j'avais vraiment fait que ça. Et je voulais faire d'ailleurs des photos aussi aujourd'hui à la plage. Et c'est comme la caméra, c'était pareil. Donc du coup voilà un petit peu, je vous montre comment il est super sympa. En fait c'est du kaki et il est rayé. En plus je trouve qu'avec cette tenue ça va très bien, avec un haut blanc ou quoi que ce soit, ça va super bien. Donc je vais faire des petites photos avec mon téléphone. Là ici j'ai un petit miroir. Donc je pense que je vais profiter juste avant la douche de faire quelques petites photos. Et je vais le porter ensuite aussi pour que vous puissiez voir ce que ça rend. Mais vraiment il est super beau. Il est super sympa celui-ci. Il donne un petit look, j'ai envie de dire sophistiqué, mais je sais pas comment dire en fait. Vraiment ça va super bien avec une tenue, même avec du blanc ou quoi. Ça va, c'est super joli. Donc let's go, je vais faire des petites photos. Très honnêtement je sais même pas comment je vais les faire. Chez moi c'est un peu le petit truc, c'est que dans ma tête je me limite énormément en me disant, toujours en m'auto-sabotant, en me disant que ben là ce sera pas assez bien, que si je fais des photos d'une certaine manière ça n'ira pas, que c'est pas assez joli, etc., etc. Donc du coup je vais faire des petites photos comme ça et puis tant pis, parce que encore une fois il vaut mieux quelque chose de pas parfait du tout, voire médiocre, que de l'inaction et du 0-0. Donc il vaut mieux faire quelque chose. Donc let's go, c'est parti, je vais faire des petites photos directement en me mettant les cheveux. Il fut un temps où j'aimais beaucoup faire des tresses. Je trouve que c'est d'ailleurs une coiffure, c'est pas je trouve, c'est le cas, c'est une coiffure protectrice. Donc vraiment si vous avez envie de prendre soin de vos cheveux et vraiment qu'ils soient brillants, etc., je vous promets, faites quand vous dormez ou même la journée, comme vous voulez. C'est le petit moment conseil, mais voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas je l'ai fait sur moi. Faites des tresses, je vous promets que déjà c'est sympa parce que ça donne des ondulations, mais vraiment ça va venir limiter la friction, vous voyez. Donc il se passe quelque chose au niveau des écailles, voilà, et donc ça va limiter la friction et ça va favoriser la brillance, je vous jure. Moi quand j'ai commencé, il fut un temps aussi où j'avais une obsession. Ah mais ça j'aurais pu le noter sur mes notes pour le bilan TSA. C'était un peu une obsession, je voulais que mes cheveux soient très longs. Bon là actuellement je m'en fiche un petit peu qu'ils soient longs. Là ils sont un peu ondulés, mais en soi ils me vont là. Et si vous voulez, je regardais tout sur YouTube, les conseils, les astuces, moi pas patiente du tout. Alors que une des clés pour la pousse des cheveux, c'est la patience, le temps qui passe et attendre en fait. Mais vraiment j'avais ce truc où je faisais tout, la tête en bas pour faire remonter le sang à la tête. Oui, pendant 3 minutes. Vraiment j'ai pris des compléments, les compléments très bien, ça a beaucoup marché. Et d'ailleurs si vous voulez un complément, est-ce que je l'ai déjà donné quelque part là, ce conseil de complément alimentaire? C'est le laboratoire Jaldes, retenez, c'est le laboratoire Jaldes. C'est un laboratoire, je pense que vous ne le verrez jamais en publicité. Et j'ai envie de vous dire, c'est gage de qualité.
Vraiment, ils n'ont pas besoin de publicité. Laboratoire Jaldes, comment s'appelle leur complément de cheveux? Je vous jure, je n'ai jamais eu de complément qui fonctionne aussi bien. Vraiment, je l'ai testé il y a 7 ans à peu près, mais c'est les meilleurs. Moi je vous le dis, c'est les meilleurs. J'ai même une copine, une amie qui avait été préparatrice en pharmacie et qu'elle me disait déjà que le laboratoire Jaldes était un très bon laboratoire. Donc vraiment foncez les filles. Je me rappelle plus du nom, je suis désolée parce que vraiment ça fait 7-8 ans. Laboratoire Jaldes, croissance cheveux. C'est une boîte, il y a du vert un peu sapin et c'est une boîte blanche et un peu verte. Allez-y, je vous jure, allez-y, vous verrez les avis sur internet, c'est trop bien. Bref, donc du coup, je digresse. Je voulais faire une tresse, donc on va partir là-dessus. J'aime bien quand cette mèche elle part en arrière, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, en arrière. Mais est-ce que ça va donner l'effet que j'ai envie que ça donne? Je sais pas du tout. Franchement là je fais la tresse à l'arrache, vous voyez derrière il y a des mèches, elles sont pas du tout droites, elles sont pas du tout... C'est pas grave. Tac tac tac. Et franchement je vous promets qu'une coiffure de tresse, faites ça au moins pour dormir. Vos cheveux ils vont se porter à merveille, moi je vous le dis, et ça va favoriser leur brillance, mais promis. Donc voilà un petit peu, je me suis fait la tresse avec petit chouchou de Tessa que j'ai fabriqué. Et d'ailleurs si ça t'intéresse, il est en ligne sur ma boutique. Donc voilà. Bon, il y a un truc que j'avais un peu oublié avec la journée, c'est que j'ai mon montage à faire pour ce soir de ma chaîne ASMR. Donc, est-ce que j'ai tout? Oui, je pense que j'ai tout. Donc let's go, c'est parti. Mon tout petit est douché et let's go, on va venir faire le montage pour ce soir. Donc je pense qu'elle sortira peut-être à 21h30. Bah, il est où mon ordi? Je vous reprends aujourd'hui. On est le vendredi 18 juillet. Il est 8h49 précisément. Et je suis déjà dans la voiture. D'habitude quand je prends la caméra, je suis là en pyjama, faire mon café et tout. Et là en fait je suis dans ma voiture. Pourquoi? Et bien en fait ce matin, pour la première fois, on va emmener mon grand pour un test. Je dis bien un test. Pour aller au centre, donc pour qu'il s'amuse un petit peu avec ses copains, etc. Parce que je sais qu'il y a aussi des copains, oh là là, la luminosité, des copains de sa classe, etc. Enfin de son école plutôt. Donc voilà, du coup on va faire un test, c'est vraiment une journée test pour voir si ça lui plaît ou pas. Donc on verra, voilà, ça lui plaît tant mieux, ça lui plaît pas, tant pis. Voilà, ma tête de fatiguée. Donc c'est parti, on y va avec le tout petit, on va l'y emmener. On va voir si on peut un petit peu visiter un petit peu, mais apparemment on peut pas trop avec les plans Vigipirate, etc. Donc let's go, c'est parti. Là on va à la piscine avec Mimi, je crois qu'il est presque 11h et c'est parti. Hello et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, même très spécial pour moi. On est ce fameux jeudi où j'ai les résultats. Ma neuropsy, j'ai mon rendez-vous avec elle pour les résultats du bilan, pour savoir si je suis autiste ou pas. C'est très bizarre de dire ça comme ça parce qu'en fait j'ai un gros syndrome de l'imposteur qui fait que je me dis ça doit pas être ça. Mais bon. Bref, on verra bien. Donc là en fait on rentre avec Mimi, avec mon petit garçon de la piscine. Donc ce matin on a déposé mon grand au centre. Et il joue avec les copains et tout. Et ensuite on est rentré, on a mangé, on a préparé les affaires, maillot etc. Et on est parti à la piscine. Donc on est resté à peu près 40 minutes dans l'eau. Parce qu'on est parti déjà tard de base. Et là ça y est, on vient de rentrer il y a genre à peine 10 minutes en fait. Mon tout petit est KO et voilà. Donc là je fais réchauffer quelque chose qu'on avait dans le frigo, des pâtes fourrées, épinards ricotta. Et je vais mettre la table parce que là en ce moment comme c'est vacances scolaires, je vous jure il y a un bazar chez moi, c'est un truc de malade et j'aime pas. Mais je fais au fur et à mesure petit à petit. Il est où mon Mimi? Oh, je suis fatiguée mon bébé. Je vais mettre la table.
Donc voilà, je vais mettre la table et let's go. Il me reste à peu près 1 heure pour qu'on mange et que je mette mon tout petit au lit. Et ensuite j'ai le rendez-vous. Donc ça va être un vlog sur peut-être cette journée. Je pense que ça va être sur cette journée là. Je pense que de toute manière je vous mettrai aussi des petits... je sais pas encore comment je vais faire. Vous mettre des petits morceaux du vlog de la semaine dernière. Parce qu'en fait ce qui s'est passé... Franchement, j'étais dégoûtée. Sur mon logiciel de montage, j'avais rajouté un mot à la fin. Parce qu'en fait, le vlog allait durer genre hyper longtemps. Et j'avais vraiment beaucoup de rush. J'avais vraiment beaucoup de petites vidéos. Et là, je me suis dit, bon, 45 minutes, ça va durer 1h30 si je mets tout, c'est pas possible. Donc, je savais pas comment terminer la vidéo. Et donc, je l'ai terminée comme ça la semaine dernière. Et j'avais justement mis un petit texte à la fin pour vous expliquer pourquoi ça se terminait. Enfin, je vous avais pas dit au revoir en fait dans le vlog de la semaine dernière. Et le truc, c'est que en bougeant dans mon logiciel de montage, je sais plus si... Et donc, en bidouillant un truc sur mon logiciel de montage, eh bien, tout s'est décalé. Donc, il y a même un texte à un moment donné où je marque, il se bouche les oreilles. Bah, c'était censé être au moment où on jouait. Et là, sur la table, avec du coup mon grand aussi. Et c'était là que le texte était. Et en fait, il s'est mis en décalé plus tard. Et là, c'était fichu en fait. La vidéo était déjà sur YouTube, elle était téléchargée, etc. Je pouvais plus trop la bouger quoi en fait. Sinon, je supprimais tout. Et il n'y avait pas de vlog. Donc voilà un petit peu. Je pense que j'essaierai de vous mettre des petits... Je vous mettrai un texte et vous mettre un peu des rushs de ce que j'avais pris quand même. Pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait assez... Il y a quand même déjà bien 2 semaines. Donc voilà. Je suis en train de capter que depuis tout à l'heure, j'ai un truc de mon portefeuille qui a été collé juste là. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Là, ce que je vais faire, je vais mettre toutes les affaires de piscine, donc les serviettes, tout dans la machine à laver. Comme ça, directement, je lancerai la machine tout à l'heure en évitant de mettre des petites choses comme ça. Ce sera quand même un peu mieux. Intellectuel et sans retard de langage, parce que ça, c'était pas le cas. Et effectivement, voilà, c'est des diagnostics qui sont aussi compliqués justement quand il n'y a pas de retard de langage, pas de déficience, parce qu'il y a du coup de bonnes capacités pour masquer et des capacités de communication qui peuvent laisser penser qu'il n'y a pas de problème. Donc au niveau du langage, effectivement, on ne va pas retrouver du langage vraiment très stéréotypé comme on peut le voir dans certaines personnes qui ont un TSA. Mais vous, on va plus le voir dans les symptômes au niveau vraiment de la qualité de l'interaction. Qui est plus difficile. Mais début collège, les interactions sociales se passent surtout dans le jeu. D'accord. Donc les enfants jouent beaucoup entre eux. Donc à partir du moment où vous pouvez partager un jeu, comprendre... Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que... alors je me suis dit, je dois être chiante, je dois être je dois pas avoir les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, je sais pas. Et en fait, et puis ça n'a fait que rester comme ça après quoi. Chercher des choses visuellement, c'est... D'accord. Aussi, il n'y a que ça. Bon, oui. C'est pas un problème, mais ça, plus ça, plus ça. Finalement, on peut aussi les interpréter comme déjà peut-être à l'époque des intérêts restreints. D'accord. Donc effectivement, finalement, tout mis bout à bout, oui. ça vient des arguments supplémentaires pour effectivement se questionner sur ce TSA, effectivement. D'accord. Je vous retrouve après le rendez-vous, donc j'ai dû vous mettre un bout du rendez-vous en visio avec ma neuropsy. Vite fait, j'ai dû vous mettre un truc vraiment un petit peu histoire d'eux, que vous puissiez juste voir cette partie-là. Donc, et je sais pas si ce sera compréhensible du coup durant cette partie, là il est quelle heure? Attendez, je vous dis ça, il est... Comme si vous m'aviez demandé l'heure. Il est 14h43. Et du coup ça y est, le rendez-vous est terminé. J'avais rendez-vous à 14h. Et donc voilà, on a commencé le rendez-vous même un petit peu plus tôt, je crois, même genre 3 minutes plus tôt. Oui, je mets à chaque fois, tout est très précis. Donc voilà, elle me dit voilà, on a fait donc le bilan. Et pour elle, ça relève bien du TSA, donc de l'autisme léger.
donc qui s'appelle aussi Sans déficience intellectuelle. Et voilà, donc elle m'a énuméré un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui lui fait dire ça. Donc en fait, il y avait 2 scores à... En fait, elle m'a parlé de 2 scores. Donc elle m'a parlé le premier score qui est tout ce qui est interaction sociale, etc. C'est je suis au-dessus des seuils. Et ensuite, c'est au niveau de la communication que je suis un peu en dessous. Mais qu'en fait, voilà, ça peut... Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, c'est vraiment juste en dessous, sachant que bon, les femmes, on a plus de, comment dire, plus de manières de... Puis après, je pense que ça veut rien dire en fait. On peut très bien être autiste en fait et pouvoir communiquer, réussir à communiquer, enfin vraiment à peu près normalement. Donc ça n'a strictement rien à voir, je pense. Mais pour elle, ça relève bien de l'autisme. Et donc elle m'a conseillé donc parler du CRA. Donc je crois que ça s'appelle le Centre Ressources Autisme, un truc comme ça se trouve c'est pas du tout ça, mais ça s'appelle le CRA. Et donc ça c'est un peu un endroit que j'ai pour l'instant je ressens pas le besoin du tout d'y aller, de passer par des psychiatres parce qu'en fait elle me dit en soi il n'y a pas besoin de repasser le bilan, c'est juste que c'est pour que ce soit officiel en fait, pour que eux posent le diagnostic, parce qu'il n'y a que des médecins qui posent des diagnostics, voilà. Et donc elle me dit voilà, dans tous les cas nous on a fait le bilan, vous devez venir avec le compte rendu. Vous venez avec le compte rendu parce qu'ils en ont besoin, et généralement ils préfèrent qu'il y ait un bilan de fait déjà avant. Mais elle me dit voilà, c'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment chacun le voit comme il veut, il n'y a aucune obligation d'aller consulter un psychiatre pour qu'il dise officiellement oui, ok, je suis un médecin, tac 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 tac, ok, vous êtes autiste, vous avez un TSA. Voilà, donc j'avoue, c'est pas du tout mon cas. J'ai une tête, je vous jure, faut que je passe à la douche. Je ressens pas du tout ce besoin-là. Et en fait, l'endroit où est le CRA de ma région, ça me stresse. Voilà, ça me stresse. Et je sais que ça va être beaucoup, les émotions, de m'y rendre, de tout ça. C'est beaucoup. Et donc, du coup, j'ai pas non plus envie. Et peut-être un jour, j'irai... peut-être un jour, ça je me sentirai prête vraiment à y aller. Mais voilà. Du coup, pour l'instant, non. Mais pour elle, ça relève bien d'un TSA. Parce qu'en fait, du coup, je vous avais dit, je suis allée la voir. Alors, c'est sur ma chaîne ASMR que je vous avais dit. Mais je suis allée la voir en présentiel. Il y avait un seul rendez-vous en présentiel. Donc, il y avait un test d'imagination. Il y avait un autre test d'imagination, enfin, où je devais imaginer une histoire à partir d'images, etc. Et en fait, elle m'a dit que lors de ce rendez-vous, elle a vu en fait qu'il y avait des difficultés dans la réciprocité de l'échange. Je crois que c'est ça qu'elle a dit. Je suis plus sûre, mais il me semble que c'est ça. Des difficultés dans la réciprocité de l'échange. Et du coup, voilà, ça elle l'a senti, enfin, elle a vu. Et elle m'a parlé du contact visuel aussi, que j'avais beaucoup le regard, forcément, qui a tendance plutôt à pas maintenir fixe la personne. Mais elle m'a jamais posé la question. Je me doutais que de toute façon, elle allait forcément me poser, qu'elle allait forcément le remarquer et le noter, mais sur le moment elle m'a pas du tout posé la question, est-ce que vous avez du mal avec le contact visuel? Elle m'a pas posé la question, elle l'a vu d'elle-même, c'est ce que je me suis dit après de toute manière. Ça s'est un peu cassé la figure, si je peux dire ça comme ça, à la fin de l'adolescence. Donc vraiment à partir de 18 ans, les interactions sociales, c'est là que ça a commencé à vraiment être en pente, genre vraiment en pente. Et ça a été de plus en plus compliqué, et j'ai ressenti de plus en plus à quel point, en fait, c'est comme si j'avais plus le manuel. Je vous jure, c'est comme si je n'avais plus le manuel d'utilisation d'une relation sociale. Sachant que j'ai toujours préféré une relation à deux, plutôt, enfin, en face à face, plutôt que d'être dans un groupe. Dans un groupe, j'étais tout le temps la fille effacée, qui se faisait pas remarquer, très discrète, introvertie. Vous voyez un peu le genre de tableau, voilà. J'ai toujours préféré d'une personne à une personne.
Et c'est vraiment à l'âge, vraiment fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, que c'est comme si on m'avait retiré le manuel d'utilisation et je ne savais plus faire. Je ne savais plus faire. C'était d'un malaisant pour moi. Je ne savais pas, surtout avec des gens que je connais pas. En fait, c'est surtout ça, surtout avec des gens que je connais pas. Voilà. Et je sais pas, j'arrivais pas à le raccrocher à quelque chose que j'aurais pu vivre dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des traumatismes, ça c'est une chose qui est claire et nette. J'ai eu de la violence d'abord psychologique et aussi c'est arrivé pas trop de fois mais c'est arrivé physique du coup avec mon père et je sais que j'ai quelques traumatismes mais vraiment là le côté malaise avec les relations sociales, non, ça j'arrive pas en fait à le raccrocher à quelque chose. Bref, donc voilà pour la petite histoire. Mais voilà, là je suis dans mon canapé et j'ai un mélange où j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de pleurer et en même temps, enfin de pleurer dans le sens où voilà, j'ai toujours senti ce syndrome de l'imposteur de me dire mais en fait Sandy, mais t'es pas autiste, t'as pas de TSA, t'as pas de trouble du spectre de l'autisme. Non. Je veux dire, non. Parce que j'en ai déjà une image, comme on connaît, comme pour la plupart, en fait, de l'autisme, l'image qui est véhiculée, qui est montrée, etc. Et qui est surtout connue. Et là, je me dis, punaise, du coup, mon quotidien va pas changer, mais juste de le savoir et juste de... Ben, ça va être un nouveau quelque chose, en fait. Et voilà. Donc bienvenue dans cette nouvelle... Non, c'est pas une nouvelle série, c'est pas une nouvelle moi. Mais je pense que j'en parlerai plus. Et surtout de pouvoir... déjà les réseaux le font super bien. Mais partager mon expérience en fait. Partager comment j'étais petite, comment j'étais enfant, comment j'étais adolescente. Et que vraiment qu'on puisse... En fait c'est vraiment un tout qu'on puisse... peut-être pour des personnes qui... pareil, qui ont traversé des dépressions, qui savent pas, qui se disent mais punaise, en fait, qu'est-ce qui se passe avec moi, qui ont vécu voilà ces sentiments de vide intérieur, de pas savoir qui elles sont, toutes ces choses, beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses, de se dire faudrait peut-être que j'aille me renseigner, faudrait peut-être que j'aille voir ce qui se passe pour moi, et franchement ça peut sauver la vie de certaines personnes en fait, de savoir ce qu'ils ont. Donc ouais, moi je pense que je peux faire ça. Je peux le faire. Donc voilà. Du coup, pour le programme de maintenant, il est quelle heure? Parce que je sais que ça fait 23 minutes que je suis en train de parler. Il est 15h. Mon petit garçon est en train de faire dodo. Il y a mon conjoint qui vient de me répondre parce que du coup, je lui disais que j'étais super stressée. Et du coup, je lui ai fait un vocal directement pour lui dire ce que, les retours de la neuropsy. Donc il me dit, ça y est, enfin une réponse. Enfin, une réponse. Et en fait, je vous jure, j'ai un peu envie de pleurer. Ça se trouve, je vais avoir les larmes aux yeux. Ça va passer. Ok, donc là, ça y est, je vais faire... Je sais pas encore quel type de contenu je vais faire. J'ai une idée de réel depuis avant hier, je crois. J'ai envie de faire un petit réel, vous savez, comme quand on a un petit panier et qu'on est dans une boutique et qu'on se choisit ses scrunchies comme ça, ses chouchous. Je vous jure, j'ai envie de faire un genre de réel comme ça avec un son qui va avec et tout. Mais je sais pas exactement encore comment le monter. Mais voilà. Du coup, je les ai mis là, mes scrunchies, ils étaient de l'autre côté de la télé normalement. Et là, en fait, je les ai mis en fond. Et en fait, quand je vais faire des vidéos ASMR, ça va se voir en fond. Mais je trouve que c'est mignon. Mais peut-être que je vais changer après d'endroit, je sais pas encore. Et donc là, je pense que je vais, pour les personnes qui me suivent de la chaîne ASMR, vous voyez les étagères là? Vous les reconnaissez? Pendant un moment, j'avais filmé comme ça de ce côté et on voyait ça. Il y a les livres. D'ailleurs, il y a le livre de Femme atypique d'Élodie Crépel. Il y a le cahier d'hypersensibilité derrière. Il y a les oracles. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, il y a les oracles. J'en ai 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'en ai 6. Donc, celui-ci, j'utilise beaucoup. Enfin, beaucoup. Par période, mais j'utilise le petit oracle de l'étoile bleue, qui est vraiment super mignon. J'adore ce genre d'oracle.
avec des petites cartes. Il est magnifique, j'adore. Vous voyez ce côté céleste et tout, c'est trop beau. Ça, ensuite celui-ci, c'est celui que mon frère m'a offert à Noël. Ensuite, je vais vous les montrer en fait, ça va terminer comme ça l'histoire. Donc on a l'oracle de Lanka, enfin l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Et je sais pas pourquoi j'avais eu envie de le prendre et je l'ai pas beaucoup utilisé, je crois que j'ai utilisé que 2 fois. Mais en vrai, en fait le tirage se fait d'une manière différente. Donc je peux pas vraiment faire quelque chose comme habituellement, vous voyez. En vidéo c'est pas vraiment possible, je trouve, avec cet oracle, mais qui est très joli aussi. Ensuite, un oracle que vous connaissez et c'est le tout premier que j'ai utilisé sur la chaîne, c'est l'oracle, le divin oracle de Gaïa, ou le divin oracle de Gaïa. Comment ça se dit, je sais pas. Donc le divin oracle de Gaïa, et franchement celui-ci j'avais eu un coup de cœur, juste la boîte, je trouve que les couleurs sont trop belles et franchement il est super sympa. Ensuite on a la voix des âmes, l'oracle de la voix des âmes. Celui-ci je l'ai connu chez mon frère il me semble et je l'ai acheté après. C'est un oracle qui m'intimide beaucoup en fait. Pourquoi? Parce que il y a un message des guides et de l'entité. Et en fait l'entité, vous savez, les messages ça s'adresse directement à vous et c'est hyper touchant, hyper prenant. C'est un peu comme si une personne qui avait disparu, un être cher avait disparu, vous parle. Et franchement à chaque fois c'est presque bouleversant en fait. Donc du coup voilà pour la voix des âmes. Et c'est pour ça que j'utilise pas trop sur la chaîne. Parce que pareil c'est... En vrai je pourrais. Mais voilà. Et the last one, le tout dernier, les clés du destin. Alors celui-ci il est très beau. Vraiment je le trouve très beau. La boîte est très grosse, non mais regardez. Juste il est hyper joli. Je l'ai utilisé plein de fois sur ma chaîne ASMR et franchement celui-ci est très joli. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé donc je pense que... Attendez, bougez pas. Ok, j'ai réussi à vous poser, donc on va tirer une carte. C'était pas prévu dans le programme, bien sûr, mais je me suis dit franchement, c'est juste l'occasion. Donc ensemble, on va se faire un petit tirage comme ça, hyper spontané. Donc je vais vous montrer l'intérieur si vous l'avez jamais vu. Non, je remettrai après. Donc l'oracle en fait il arrive, il est maintenu dans une petite pochette comme ça qui est très jolie. C'est un gold rose, ça se dit comme ça, je sais plus. Donc un truc comme ça. Ensuite on a le petit carnet qui est quand même voilà, qui se représente comme ça. Et voilà, donc let's go, je vais mélanger les cartes. Alors ce que j'aime bien faire, je vous avoue, c'est d'attendre qu'une carte juste sorte du paquet en fait, c'est tout. Je vais mélanger jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui sorte. Mais voilà. Alors, on est tombé sur cette carte. Illusion, concentre-toi sur les actes. Donc on est sur la carte illusion. Illusion. Je ne sais pas à qui est destiné du coup ce tirage. À tous ensemble peut-être. Alors illusion, concentre-toi sur les actes. Tu n'y vois pas clair, les projections sont nombreuses dans la question que tu te poses et les personnes. Les situations ne sont pas celles que tu crois. Tout le monde ne joue pas franc jeu. Le mensonge, l'ambiguïté, des dessins cachés sont à l'œuvre, pour toi, pour les autres. Ici, tout se construit sur du sable, du vent, des bribes d'informations, des perceptions erronées sur les intérêts de chacun, ainsi que sur l'intérêt qu'on te porte. Ah bon. Ce brouillard engendre des réactions inappropriées de ta part et a le potentiel de te conduire à des situations dangereuses pour ta stabilité, aussi bien matérielle qu'émotionnelle. N'imagine pas tout de suite que tout le monde t'en veut ou t'envie, qu'il y a plus que ce qui est dit. Les actes, c'est ce qui rend les choses réelles, et si rien de concret ne se passe, c'est qu'il n'y a rien, ou que la situation, la relation, n'a pas l'importance que tu lui accordes pour l'autre. Ton esprit et ton cœur interprètent mal les attitudes, les paroles, les silences. Rappelle-toi que tu n'es pas le centre du monde des personnes impliquées, surtout s'il s'agit de personnes avec lesquelles tu n'es pas intime dans les faits. Ah bah comme ça au moins c'est clair.
Il y a une disproportion entre ce qui est et ce que tu crois être. Tu as tendance à te focaliser sur ce qui se joue pour toi dans ton petit monde sans voir l'intégralité du tableau. Tu minimises des réalités bien concrètes. Tu prêtes des qualités de transformation à la situation qui ne sont tout simplement pas réalistes. Si tu as des doutes, écoute-les. Les certitudes sont ici très dangereuses. Vérifie dans le temps et par les faits ce que tu crois possible, vrai. Ne crois pas les promesses qui te sont faites, ni les déclarations enflammées qui apparaissent dans des contextes qui ont un caractère exceptionnel, qui sont déconnectés de ton quotidien. En revanche, si tu reçois une réponse à tes demandes qui ne va pas dans le sens de tes espérances, prends-la pour argent comptant. Ne tords pas la réalité ou n'imagine pas des scénarios de retournement de situation. Message bonus, si tu as un coup de cœur amoureux ou amical pour une personne qui se désintéresse de toi, qui te laisse dans le silence, oublie de te répondre. Ici, pas d'amélioration en vue. Si tes demandes professionnelles restent lettres mortes, vois-le comme un non. Ah bah, comme ça, on n'est pas déçu du voyage. Donc voilà, pour cette carte, très honnêtement, je crois que je suis jamais tombée sur cette carte. Je ne suis jamais tombée sur des cartes, mais écoutez, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc voilà, je vais ranger ça et je vais commencer à... je vais filmer pour faire un réel en fait. Avec des scrunchies. Parce que ils sont trop beaux. Parce qu'ils sont trop beaux. Alors, on range ça. Tac. Et ensuite, je vous reprendrai tout à l'heure, peut-être ce soir, je sais pas encore, je vais voir, pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en fin de journée, etc. Donc j'essaierai quand même de vous... Je vais charger la batterie parce que ça y est, elle commence à être très faible. Mais je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends. Aujourd'hui, nous sommes samedi 2 août. Attendez. 31, oui, samedi 2 août si je me trompe pas. Et donc du coup, je vous reprends pour ce vlog. Donc, je vais vous montrer ma partie. Donc là, on est dans la chambre de mes enfants. Vous n'êtes pas complètement droit, mais bon. Là, je vais vous montrer la partie de mon stock, donc de ma marque de bougies, brumes et scrunchies. Donc, j'ai l'impression que j'avais un truc à vous dire juste avant, mais peut-être pas. Peut-être pas. Bref, donc du coup, là, on est dans la chambre de mes enfants et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer là où je stocke mes bougies, les brumes, les chouchous, donc les scrunchies, et je crois que c'est ok, et tout ce qui va être carton, etc. Donc coucou Aude, si tu passes par là, tu m'avais donné cette idée pour le vlog. Attendez, j'ai mon petit garçon qui m'appelle. Donc je vous disais, Aude, tu m'as donné cette idée et voilà, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion puisque jamais je... Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer, sachant que là j'avais envie de ranger un petit peu. Parce que avec les reprises des vidéos ASMR, donc tout mon temps que je passe, pour la plupart de mon temps, c'est sur la chaîne, donc filmer, monter, etc. C'est vrai que je me suis pas mise à réorganiser ou ranger beaucoup, etc. Donc déjà je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, où est-ce que je mets les cartons, etc. etc. En tout cas pour le moment. Sachant que j'ai envie de bouger un petit peu les choses. Sauf que on habite dans un appartement, donc je n'ai pas beaucoup de place pour pouvoir ranger comme je voudrais. Donc je dois m'adapter, sachant que dans notre salon, enfin, il y a clairement plus de place du tout. Il reste les chambres et en fait mes garçons sont dans la plus grande chambre des deux. Donc je vais vous montrer de suite. Il y a un grand meuble, de toute façon j'ai déjà dû le montrer mais il y a très longtemps sur la chaîne. En fait là on a un grand meuble, on avait acheté pour la naissance de mon dernier, de mon tout petit, un grand meuble avec plein de tiroirs pour pouvoir ranger tous les vêtements. Je trouvais que c'était juste trop pratique. Donc vous allez voir tout mon stock, mes produits finis sont sur une étagère, sur cette grande armoire, vous allez comprendre. J'ai mis une grande, enfin voilà, celle-ci que vous voyez juste là, et c'est là que je vais mettre mon stock. Donc je vais vous montrer case par case un petit peu comment j'ai organisé, sachant que ça a bougé plein de fois, hein, mais ça a bougé ce coin là. Donc je vais vous montrer de suite comment j'ai organisé.
Donc je vais commencer par cette petite case ici qui est vraiment vide comme vous pouvez le voir. Donc dans mon stock de brumes, c'est là que je mets vraiment toutes mes brumes et le stock est voilà très bas. Sachant que celle-ci c'est la mienne soir d'été que je mets sur le côté et celle-ci je pense que je vais la sortir de mon stock tout simplement. C'est une jardin secret. Ça c'est une senteur de soupline, voilà, de linge propre. Typiquement c'est ça, donc je pense la sortir, mais pour l'instant je vais la laisser ici. Et là on a des petits échantillons, plein de petits échantillons que j'ai emmenés durant les événements, etc. Et là on a la toute dernière tablette romantique de la collection de Saint-Valentin. Et genre voilà comment elle est juste trop belle. Je sais pas si ça va bien faire le focus dessus, mais en gros on a plein de petites paillettes et elles sentent la cerise noire, vraiment elles sont trop bonnes. Donc voilà, c'était des cavités en forme de cœur pour la collection de Saint-Valentin. Et voilà comment elle se présente. Et c'est la toute dernière sur mon site. Donc pour l'instant, je l'ai mise juste ici. Et donc voilà, normalement on a les brumes. Donc ce qui me reste, il y a la brume romantique, donc de la même collection que la tablette parfumée. Et ensuite là, j'ai actuellement en stock, fabriqué en tout cas, j'ai Pure. Ça va bien faire le petit focus. Ok. Donc Pure, c'est vraiment, voilà, iris, thé blanc et lait de vanille. On est vraiment sur une senteur coton. Un truc vraiment très doux, un peu bébé. Je sais pas comment vous dire. C'est une senteur de coton. Donc voilà, c'est vraiment hyper doux. C'est très doux, très léger, très doux. Donc voilà pour la senteur Pure. Et ensuite, on a Soir d'été. Donc soir d'été, c'est la brume de l'été. Donc on est sur une senteur de monoï et de pêche. Et c'est une brume d'ambiance et textile. C'est pas une brume d'oreiller. Contrairement à Pure qui est une gamme de brume d'oreiller. Ensuite on va passer à cette armoire. Donc c'est vraiment ma préférée. Et donc on a plein de bougies Astro. Donc de ma nouvelle gamme Astro. Donc c'est pour ça que j'en ai tant, c'est que je ne partage tellement pas que du coup voilà, j'avais quand même fait je sais plus ce que je voulais dire. Bref, donc voilà, j'avais quand même fait le stock, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai quand même fait le stock parce qu'il y a quand même 12 signes, donc c'est pour ça qu'il y en a autant. Donc voilà, on en a vraiment pas mal et il y a vraiment tous les signes sauf taureau, je crois. La taureau, on n'est plus en stock, mais sinon on a poisson. Je vais montrer juste là, émotif, dévoué, gentil. Ensuite bélier, ensuite donc balance. On a balance et à chaque fois je voulais vraiment qu'il y ait la constellation. Et à chaque fois je crois que j'en ai à peu près 2 de chaque en stock. Donc on est sur pas mal de bougies juste ici. Celle du dessus c'est vraiment mes anciens stocks. De la Madeleine. Et donc j'en ai fait beaucoup trop. Enfin j'ai trop de tablettes Madeleine que j'ai pas étiquetées. Ce qui fait que voilà, elles sont là. Et on a des bougies de la collection d'automne de l'année dernière. Avec les étiquettes, je me rappelle, qui étaient pas... en fait, qui s'impriment. Mais après, il suffisait d'un petit coup que l'encre, elle s'enlevait. Ça, franchement, c'était trop embêtant. J'étais dégoûtée. On a des tablettes de la collection de Noël. Donc, on a beaucoup de pain d'épices. Voilà, ça, c'est vraiment les tablettes rouges. C'est vraiment les tablettes pain d'épices avec des petites paillettes rouges. Vraiment, j'adore cette senteur. Pour Noël, pour la période de Noël, c'est la senteur à avoir à la maison. Vraiment pour se créer comme ça une ambiance Noël à la maison. Je trouve qu'elle est top celle-là. Il va falloir que j'enlève un petit peu, que je passe un petit coup parce que même s'il y a ça, parce que je voulais vraiment avoir des étagères qui protègent de la poussière, malgré tout, il y a quand même un petit peu de poussière qui s'y met. Mais là, on a mon stock de bougies. Alors c'est vraiment un mix, mais il y a des bougies de la collection de Noël, franchement neige des cimes, pour se créer une ambiance comme ça enchantée à la maison, un peu très rapidement mentholée mais parfumée, enfin vraiment je vous la conseille. C'est fleurs blanches, menthe et cèdre. Attendez, je vais l'ouvrir. Celle-ci c'est vraiment je sais pas, c'est une senteur, c'est enchanté, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans un chemin enneigé avec plein de, vous savez, une forêt de pins en face de soi, avec des montagnes et tout. C'est exactement ce que je vois quand je sens cette bougie. C'est ça.
elle est trop bien. Et d'ailleurs elle est en promo puisque je déstocke ces bougies là. Je crois qu'elles sont à 10 € au lieu de, je sais plus, 16, 17 ou 18, je me rappelle plus exactement, mais en gros elles sont à 10 € sur mon site. Et pour Noël, elle a été très appréciée celle-ci avec Chalet en Laponie. Donc voilà pour ce petit coin. Il y a aussi des bougies de Saint-Valentin. Donc voilà, on a plein comme ça. J'ai un autre message, rien n'est plus beau que d'être toi. Voilà, on a des bougies messages et en soi, et il me reste, donc j'ai beaucoup de neige des cimes et j'ai au coin du feu aussi. Oula! J'ai au coin du feu, vraiment au coin du feu. C'est une senteur très douce de... Ça donne une ambiance cheminée à la maison. Voilà, c'est très doux. Voilà, c'est des notes épicées, cuirées, boisées. On a l'impression d'être dans un chalet, en fait. Voilà, c'est vraiment très doux. Si vous voulez vous faire une ambiance vraiment cheminée, Noël, chalet à la maison, celle-ci, elle sera parfaite. Ensuite, on va passer ici. Donc là, clairement, ouais, enfin, de toute façon, je vais ranger un peu parce que j'aimerais changer l'organisation. Mais en gros, là, j'ai mis une petite étiquette. Vous savez, ces petites étiquettes que je mets juste là, en fait. Voilà, c'est des trucs que je plie, que je viens coller. Donc, je l'ai rangé juste là, celle-ci. Et là, j'ai posé un petit présentoir. Voilà, un petit présentoir de scrunchies, donc les mini. Et dans une vidéo, je vous disais, justement dans une vidéo SMR, je vous disais que j'allais arrêter de les fabriquer. Ouais, je vais arrêter de les fabriquer parce que après j'ai pas fait beaucoup d'événements avec ces scrunchies là, mais je pense ne plus les faire parce que je ne les vends pas assez. Et même s'ils sont trop mignons, etc., c'est vrai que c'est plus long à fabriquer qu'un scrunchie classique. Et c'est vrai que si je les vends pas, je pense que ça sert à rien que je continue à les faire. Mais voilà un peu pour ce petit présentoir avec la couleur. Donc ça, c'est la rouge, c'est Valentina, Alma, Céleste, Nelia, le vert trop beau. Et le Alba, un super joli blanc. Donc voilà. Ensuite là, on a des échantillons de mes anciennes collections. Donc là, on a la citrouille. Ensuite là, on a Madeleine, il me semble. Et ensuite là, on a biscuit au four. Ouais. Biscuit au four. Donc c'était vraiment à chaque fois je faisais des échantillons comme ça, j'en mettais dans vos commandes à chaque fois et pour vous faire connaître les prochaines collections, les autres senteurs, etc. J'aimais beaucoup mettre un petit échantillon à chaque fois. Et enfin, voilà, là c'est un peu pareil, le fourre-tout un petit peu parce que j'ai rangé des petits présentoirs comme ça pour mes scrunchies. Et là, je sais pas si vous reconnaissez, mais on a des boîtes de la collection de Noël. Voilà, donc c'est des petites boîtes comme ça que j'avais tamponnées de partout. Toutes les petites boîtes, je les avais... Celle-ci, elle était un peu basse, mais voilà, en gros j'avais mis ma marque à chaque fois sur toutes les boîtes. Voilà, on a des formats grandes boîtes et ça je pense que je vais les utiliser pour faire des coffrets scrunchies. Voilà, donc ici j'ai une étagère, voilà, donc là dessus tout en haut j'ai mis des cartons. Et si on va à la base de la base, je mets des feuilles de soie. Mais il va falloir que je leur trouve un autre endroit parce que ça se plie tellement vite qu'il faut vraiment que je leur trouve un... J'aimerais vraiment trouver, vous savez, un rouleau pour que je puisse poser complètement dessus. Mais je n'ai pas ça. Donc voilà, là j'ai la machine qui me sert, vous savez, à couper mes étiquettes pour mes scrunchies. Que vous avez vu juste ici. Et donc ensuite, donc il n'y a que ça là. Et là on a des boîtes où je range mes scrunchies. Donc là par exemple, je vais vous montrer pour celle-là. Donc là on a pas mal de scrunchies. Donc là on a Céleste, on a Alma, voilà. Et on a Alba. Mais lui il a pas d'étiquette. Celui-là il a une étiquette. Allez voir. Hop. Et Alba. Donc voilà un petit peu, c'est là j'ai mis vraiment mes maxi scrunchies pour les protéger et parce qu'il y en a pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment ma petite boîte à scrunchies, à maxi scrunchies. Et ensuite j'ai mis, vous savez, plein de petites pochettes. C'est celles que j'avais utilisées pour mes fondants, pour les événements, les marchés, etc. de Noël. C'est là que je mettais les petits fondants, le bar à fondant. Et là j'ai du stock de, vous savez, de pochettes comme ça. Voilà, de pochettes classiques. Et vraiment, faut vraiment que je range tout ce coin-là. Donc, ici, on a mon scotch. C'est là que je vais, comment dire, fabriquer, enfin, pas fabriquer,
créer vos commandes. C'est là vraiment que je vais créer vos commandes, mais là c'est un bazar. Donc j'ai besoin de scotch, bien évidemment j'ai besoin de scotch, mais j'ai principalement aussi besoin de cartons. Donc les cartons, donc là j'ai des grands cartons. Ensuite là j'ai la caméra, ça c'est le babyphone. Là j'ai mis toutes les cacahuètes parce que eh bien il faut que vos colis soient bien emballés pour qu'il n'y ait pas de casse, rien du tout. Là on a toutes mes petites cartes de visite. Ensuite ici on a encore des cartes de visite, donc c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment que je m'organise mieux que ça. Donc là c'est ce que je mets à chaque fois sur vos commandes pour être sûr que les livreurs fassent un petit peu plus attention, on va dire. Voilà, j'ai toujours peur que... ça me rassure. Je préfère vraiment mettre des étiquettes, j'en mets 2 généralement sur chaque commande pour être sûr que ça se voit, que ce soit visible. Ensuite là j'ai mon petit tampon avec ma plaquette de blanc ici. Et c'est là que je mets aussi des pochettes quand j'ai des commandes en physique, en retrait. J'utilise des pochettes que j'ai ici aussi mais en version grande. Vous voyez, des grandes poches, donc je les aimais beaucoup celles-là pour mes événements de Noël où je mettais les brûleurs, les maisons, etc. Enfin vraiment j'aimais beaucoup. Donc après on a mon ciseau, des stylos quand j'écris et quand je vous écris des petits mots. Ici on a ce papier pour vraiment protéger les bougies, etc. que j'aime vraiment beaucoup. C'est une alternative au papier bulle, même si c'est vrai que pour les brumes je les utilise encore parce que ça me rassure de voilà que le verre ne se casse pas. Vraiment ça me rassure. Ensuite là-dedans j'ai plein de petites cartes, c'est là où j'écris vos petits mots. Là j'ai des torchons pour nettoyer à chaque fois les produits, tout le temps pour enlever s'il y a de la poussière, peu importe. Mais enfin voilà, pour vraiment que ce soit tout nickel et tout. Donc j'ai toujours des petits chiffons à portée de main. Ensuite ici, et ça c'est vrai que j'ai pas eu encore de commande, vous savez 100% scrunchy. En fait vous voyez c'est des petites pochettes pour mettre par exemple un coffret, voilà un petit coffret pour mettre à l'intérieur et envoyer directement vos commandes. Donc voilà un petit peu pour, j'en ai quand même pas mal. Ensuite juste ici ce sont des feuilles de soie. Vraiment des feuilles de soie pour j'aime bien en mettre dans les pochettes, j'aime bien en mettre dans les commandes. Ensuite là c'est clairement un carton qui n'a juste rien à faire ici. Ensuite c'est ma petite barquette avec mes petites cacahuètes, comme ça quand je fais vos commandes, tac, je verse, je fais comme ça et je verse directement. Hop, je vais poser là en attendant. Là on a des petits rubans et ensuite je trouve ça trop satisfaisant, des petites pochettes à bulles. Donc vous voyez c'est des pochettes complètement classiques. C'est juste qu'à l'intérieur, je vais vous montrer, il y a des petites... c'est matelassé en fait, voilà. Donc ça c'est pareil, c'était pour vous envoyer, ça peut être des scrunchies, ça peut être des tablettes. Mais c'est vrai que maintenant les tablettes, j'aime vraiment vous les envoyer directement avec des cartons. Parce que ça me rassure, j'ai trop peur que je sais pas, qu'il y ait un autre carton durant la livraison qui écrase la pochette ou quoi. Enfin vraiment j'aime bien sécuriser vos commandes quand je les envoie. Et donc là on a les versions plus grandes, mais je voulais vraiment avoir des pochettes matelassées comme ça. Et j'ai ça aussi en plus si jamais. Donc voilà un petit peu pour ce coin. Et enfin on arrive à la partie qui est blindée de chez Blindé. C'est cette étagère là. Donc là on a des cartons ici. Là c'est tout mon matériel, donc ici et en bas c'est tout ce qui est nappe, présentoir, etc. pour mes événements. Donc des petits plateaux et tout. C'est vraiment ce que j'utilise pour tous mes événements quand j'en ai. Donc là pour l'instant j'en ai pas de prévu. Mais voilà, c'est là que je mets tout pour mes marchés. Et ensuite ici on a des étiquettes pour les brumes. Là on a mon petit miroir pour les marchés. Et pareil on a encore du matériel pour tous mes événements. Donc là c'est des petits présentoirs super mignons que j'avais partagé dans mes stories d'ailleurs, où je mettais des produits dessus, c'est vraiment hyper mignon. Ça c'est un petit présentoir avec des petits bâtons en bois qui dépassent, et donc je mets mes scrunchies dedans. Voilà, donc là c'est 100% handmade, c'est pour tout ça c'est principalement pour mes marchés. C'est voilà
plein de trucs pour mes marchés. Donc là c'est vraiment l'endroit où je vais stocker tout ce dont je n'ai pas besoin au quotidien pour faire vos commandes, etc. Ça j'en ai pas besoin, c'est vraiment que pour les événements. Et ici on a mes derniers stocks de tablettes. Donc là on a des dernières Madeleine, là c'est de la toute dernière Mango. Donc c'était mes dernières tablettes et après j'en ai profité avec les petits crochets pour mettre mon stock de grands sachets, pochettes, poches, je sais pas de quelle région vous êtes et du coup comment vous le dites, mais en tout cas voilà, c'est ici que je range toutes mes poches qui vont bien me servir pour mes événements de Noël. Donc voilà pour la présentation de mon stock, là où est mon stock, etc. Et voilà. Donc pour le moment c'est comme ça que je fais vos commandes et ça fonctionne très bien. Donc voilà un petit peu pour ce vlog, je pense qu'il va encore durer un petit moment. Là pour cette journée, donc on est samedi, hier c'était donc jeudi, donc là on est samedi, jeudi j'avais donc mes résultats. Et j'ai sorti une vidéo ASMR donc hier soir, vendredi soir. Et merci du fond du cœur pour tous vos messages, tous vos commentaires par rapport aux résultats. C'est vrai que je me sens trop comme une imposteur en fait, c'est très bizarre. Je me sens en mode... je sais pas, en mode... c'est peut-être pas ça parce que c'est une neuropsy, j'ai passé le bilan, je sais. Mais je me dis peut-être que si je vois des psychiatres, bah ce sera peut-être pas ça. Je sais pas, en fait je me dis peut-être que c'est pas complètement ça, comme si j'arrivais pas à me fier, à me poser là-dessus. Après je pense que c'est le début donc c'est peut-être normal aussi. Et après bah voilà, c'est pas non plus un hasard que sur ma page, sur notre plateforme, que je partage beaucoup de choses et il y a beaucoup de gens concernés par le TSA qui se reconnaissent aussi. Donc je me dis voilà, en fait je me reconnais trop dans le TSA pour... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses quand même. Mais voilà, pour l'instant c'est un peu... j'attendais ça avec impatience, vous voyez, c'est trop... En fait c'est trop bizarre parce que j'attendais ça avec impatience et maintenant que ça y est, ben je suis là en mode ouais mais peut-être qu'en fait c'est pas ça. Mais du coup c'est pour ça je pense que ça serait intéressant quand même de voir des psychiatres et de pouvoir poser le diagnostic peut-être d'une manière officielle, mais franchement pour l'instant j'en suis pas prête et de toute manière voilà, c'est encore dans très longtemps si je prends rendez-vous. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Hélas donc ce qu'on a fait aujourd'hui, cette nuit mes enfants ont dormi chez leur grand-mère, donc ça m'a fait du bien de pouvoir dormir un peu plus le matin. Et ensuite on les a récupérés, on est parti, on a pris McDo et ensuite on est parti dans un pas très loin de chez mon frère. C'est un endroit où on peut faire, ça s'appelle du pump track. Pour les personnes qui connaissent, en fait c'est une espèce de piste où il y a beaucoup de bosses comme ça, beaucoup de dénivelé, je sais pas comment dire, pour faire du pump track, c'est-à-dire que vous êtes avec votre vélo ou ce que vous voulez, la trottinette, peu importe, et donc ben voilà, c'est pour faire du vélo quoi, et bref. Donc voilà, on est allé là et mon grand était super content, on a mangé là-bas sur place directement. Et ensuite on est rentré, il y avait beaucoup de bouchons quand même sur la route puisque là on est vraiment dans le week-end noir, j'ai envie de dire, pour les retours et les départs. On est vraiment début août, donc là les gens, beaucoup de gens partent. Et on est rentré, les enfants étaient KO, ils étaient assez fatigués parce que beaucoup de pleurs, bref, vie de maman. Donc voilà, on est rentré et là je sais même pas quelle heure il est, j'ai même pas mon téléphone sur moi. Il doit être bien 17h30, puis ça passe tellement vite, ça passe trop vite. Donc voilà, on va faire la douche, préparer à manger et il faut que je regarde ce soir s'il n'y a pas, vous savez là on est en plein dans le week-end de la nuit des étoiles et on aime beaucoup chez nous, on aime beaucoup les étoiles, on aime beaucoup regarder, on aime beaucoup, mon conjoint adore et enfin vraiment voilà, il adore montrer aux enfants, etc. Et les étoiles, ce que c'est, quelle planète c'est, etc. Enfin bref. Et donc là c'est vraiment le week-end où il y a plein d'étoiles filantes, donc c'est les Perséides. Et j'aimerais voir un événement, je sais qu'il y en avait un pas loin de chez nous hier soir, vendredi soir, mais on n'y est pas allé. Et peut-être ce soir, on va essayer de regarder, donc sur mon téléphone je vais regarder ce qui se fait un peu dans les villes aux alentours pour observer les étoiles filantes. L'année dernière, à la même période, j'en avais vu 3 dans la même soirée. Et j'étais trop contente parce que moi personnellement à chaque fois que je vois une étoile filante je fais un vœu, voilà. Mais comme beaucoup de personnes je pense. Et donc ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là ouais, j'aimerais bien voir un endroit pour
pour faire une petite sortie, pour regarder les étoiles et tout, ça change. Une sortie en famille qui change un petit peu. Donc voilà pour ce vlog. Franchement, j'ai bien peur qu'il dure très longtemps. Donc j'espère que vous êtes posés, que vous avez pris un truc, ce que vous voulez, mais que voilà, vous êtes mis en mode confort pour regarder ce vlog. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, merci du fond du cœur, merci d'être là. Et puis voilà. Donc les vacances vont bientôt commencer aussi pour nous. Mon conjoint est enfin en vacances, donc ça fait du bien. Là ça fait du bien aussi hein, qu'il soit là, un peu de relais aussi. Parce que mine de rien, tout le mois de juillet là ça a été épuisant de fou. Même si voilà, j'en parle pas toujours comme d'hab, mais ça a quand même été très épuisant au niveau de mon corps. J'ai le corps qui est fatigué, j'ai la tête qui est fatiguée aussi. Mais en soi, voilà, c'est logique, c'est normal. J'ai 2 garçons, en plus 2 petits garçons, donc forcément c'est pas le même rythme et tout et tout. Bref. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé pour aider la chaîne. Et si jamais une bougie ou peu importe un produit que tu as vu dans la vidéo te plaît, il y a un code promo en barre d'infos et il y a mon site internet. Donc voilà un peu pour la partie information. Je me sponsorise moi-même. Je te dis maintenant à dimanche prochain, toujours à la même heure, 18 h pour un nouveau vlog. En attendant, profite bien de tes vacances, j'espère que tout va bien pour toi et prends bien soin de toi aussi, c'est hyper important. Et je te dis à très vite, donc semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye.